Bonjour, bienvenue à tout le monde pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous présenter un peu un concept que j'avais commencé à faire et que je trouvais ça pas trop mal parce que ça pouvait réunir en fait les personnes qui... le coloriage et le scrapbooking, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui commencent aussi à faire du coloriage, qui apprécient énormément le coloriage dans les albums ou pour tout ce qui est colorisation de tampons. Donc moi j'ai voulu un petit peu détourner la chose et m'adresser pas forcément à un public très expérimenté, parce que moi le coloriage je maîtrise pas du tout au niveau des nuances et tout ça, je m'entraîne mais c'est pas encore ça. Donc là j'ai fait un album pour ma fille sur le thème d'Harry Potter. Alors c'est donc de la cartonnette, hein. Là j'ai utilisé donc les spirales, voilà, de We Are Memory Keeper. Là c'est des chipboards en bois de chez Action. Là on a le côté, voilà, les angles c'est de chez AliExpress, enfin tout ce qui est métallique c'est essentiellement essentiellement acheté chez AliExpress, parce que je trouve que c'est un peu abusé le prix auquel ils nous les vendent sur des sites spécialisés. Là c'est une plume en résine que j'avais trouvée chez Action. J'ai trouvé ça pas mal. Donc normalement elle est donc dorée, mais j'ai mis je sais pas si on voit bien, voilà, je l'ai un petit peu vieilli. Après, j'ai essayé de faire du mix média. Alors franchement, ça c'est des choses aussi où je suis pas encore très à l'aise. Donc j'avais en fait utilisé du mouchoir, des mouchoirs en papier, froissé et après collé au vernis à colle. Que j'ai après, j'ai enduit de gesso, j'ai utilisé une cire de Stamperia pour essayer de faire ressortir les différents reliefs, mais bon c'était pas, enfin bon ça pourrait être mieux fait. Je suis critique sur mon travail, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc ici donc c'est une fermeture de chez AliExpress. Ici, en fait, j'avais été en vacances dans les Vosges et on est tombé sur des personnes en fait qui faisaient beaucoup de choses en cuir. Et elle avait tout un carton avec que des chutes. Et donc elle voyait que j'étais très intéressée par les chutes. Bon alors c'est des petites chutes, hein, voilà, ça ne doit pas excéder 10-15 cm, un peu coupé un peu n'importe comment. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait, et je dis bah oui, beaucoup. Alors elle m'en a fait cadeau. Donc en fait c'est du vrai cuir, hein. Donc moi après j'utilise les chutes pour faire essentiellement des fermetures d'albums comme ça. Donc voilà. Et donc derrière, donc là on voit un petit peu plus le travail du mouchoir, voilà. Et la cire que j'ai utilisée, c'est de la cire de... Alors, je ne suis pas très opérationnelle encore pour... Voilà, c'est celle-là. C'est de la patine antique de Stamperia, comme d'hab, hein. De toute façon, c'est une de mes marques préférées. Et elles sont extrêmement bonnes. Elles sentent super bon. Donc, donc voilà. Donc patiner au... Bah en fait, c'est les deux. Celle-là, c'est l'argent argento. Et celle-là, c'est la ombra. Alors, vous avez le prix dessus, hein, 5,66 €. Ça fait quand même très cher pour un tout petit pot. Qui n'est pas plus grand que ça, quoi. Mais ça marche super bien. Là on a la patine un petit peu vraiment rouille. Bah, c'est la patine que j'utilise, que j'ai utilisée devant. Pour faire cet effet un peu rouille là. Donc c'est pas mal. Ça donne vraiment
Mais bon, j'en suis qu'à mes débuts hein, pour le mix média. Alors, on y va. Donc sur cette partie, donc thème Harry Potter, donc je me suis amusée à aller sur internet effectivement parce qu'aux États-Unis il faut savoir qu'ils ont tout à disposition et des choses comme ça. Donc ça a été très compliqué pour moi de trouver certaines choses concernant Harry Potter. Donc là j'ai trouvé une carte, voilà, que j'ai imprimée tout simplement. Hein. Et à l'intérieur, en fait, alors là j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé en fait des stickers. Donc ça reste très simple. Des stickers en fait Harry Potter. Voilà. Et la lettre en anglais, forcément, là on a la lettre en anglais. Voilà, sur la convocation, comme quoi il est accepté à Poudlard. Et la liste. Des affaires qu'il doit emmener, mais tout ça en anglais. Voilà, donc très simple. De toute façon, j'ai dit. Alors, ça, c'est top. Ça, c'est les affiches en fait. J'ai trouvé chez AliExpress. Alors, forcément, il y en a qui vont dire c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Bon. Donc, il y a plein de films en fait où on peut trouver ce style d'affiche. Affiche vraiment des différents films et en version format A4 pour même pas 50 centimes d'euros. Donc je me suis amusée en fait à utiliser ces affiches dans l'album. Après on a la partie voilà, donc les stickers en fait ça faisait partie d'un album qui regroupait en fait tous les Harry Potter avec les stickers en dessinés ou des photos du film. Donc on est parti là-dessus. Donc là j'ai ouvert, j'ai fait un système comme ça. Alors il faut savoir que moi je travaille, voilà, j'ai travaillé très simplement parce que ça, pour moi ça a été très compliqué de trouver un compromis entre les deux. Pas trop lourd, pas trop de scrap, mais voilà, un petit peu les choses qu'on faisait en fait à l'époque quand on... si vous êtes de la même génération que moi, les carnets, les cahiers de texte, les agendas, voilà, les miens étaient toujours blindés d'étiquettes, de découpes de magazines ou des choses comme ça. Donc bah là, j'ai fait à peu près le même principe. Donc on a les photos de films, on a des stickers. Là, on a une partie où on peut mettre une photo. Et là, en fait, j'ai acheté un album de coloriage. Voilà, Harry Potter. Et là, on peut s'amuser à colorier, en fait, le dessin. Voilà, qui fait un petit plus dans l'album. Donc ici, pareil. Donc on a 2 emplacements. Ici, donc on a encore une photo du film. Ici, on a 2 petits emplacements et au-dessus et en dessous. Alors, on va faire en dessous. Voilà, on a une petite, un petit carnet. Voilà, où c'est marqué Poudlard Express. Voilà, Harry Potter. Donc tout ça, c'est des impressions. Hein, j'ai imprimé. Alors, je sais pas avec la lumière si vous allez voir. En fait j'ai imprimé, hein. C'est les papiers d'imprimante, tout simplement. Voilà, et on a le même principe au-dessus. Voilà. On a le même principe au-dessus. Donc ensuite sur cette partie-là, on a... Voilà, donc on peut justement... donc là, il y a une pochette. Pareil, avec le coloriage, on peut toujours voilà, colorier, agrémenter comme on veut. Là, c'est des petites étiquettes. Là, voilà, Dari, Edwige, voilà. Que je me suis amusée à faire. Voilà, donc là, on a pareil, hein, des photos du film. Donc ça faisait partie de l'album
que j'ai utilisé pour les stickers. Donc toujours avec le principe de pouvoir colorier. Voilà. Donc là on a Poudlard qui permet, voilà, bon c'est pas évidemment utilisé par des enfants de 5-6 ans, hein, mais bon pour des ados, des choses comme ça qui aiment le coloriage, je trouve que voilà, et qui aiment le film, c'est un bon compromis. Donc là pareil, on a un système de cascade où on peut mettre justement les photos voilà, de potes, de copains, des souvenirs. Là on a deux petits photos du film, suivant tous les Harry Potter. Hein, voilà. Là on a Mademoiselle Granger, je crois, Granger. Voilà. Ici, on a voilà, Edwige. Alors, je me suis amusée à utiliser les stickers de chez Action, là, qui étaient... parce que je trouve que c'est un peu compliqué à les utiliser, parce qu'il y a des lettres, il y a des chiffres avec les lettres. Ça fait un peu du Scrabble. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Donc là, on a Edwige. Ici, nous avons Fume Sec. Hein. Le beau Fume Sec. Là, j'ai encore Fume Sec. Voilà. Alors, alors là, nous avons Croc Dur. Voilà. Alors, celle-là, c'est la chatte de la demoiselle, là, Granger. Nous avons Errol. Ensuite encore, donc là, hop,